centrale qu'il y avait à Terre-Neuve. Ah, ça ressemble à la génératrice que j'ai, moi, à LG2. Hey, le gars, il était insulté en tabarnouche, c'est tout. Une génératrice, c'était une centrale pour lui. Mais pour moi, à 400 pieds sur terre, à 5000 mégawatts, c'est pareil. L'expérience que j'ai appris, là, vous allez trouver ça drôle, c'était à Rivière-des-Prairies. Il y avait une réflexion majeure sur le groupe 5, puis c'était une centrale de 1929. C'est sûr que dans le temps, moi, t'es jeune, t'arrives, tu sais, c'est ça. Mais débrouillard comme j'étais, OK? J'acceptais de faire tous les jobs que d'autres trouvaient plates. Mais par contre, quand tu fais des jobs plates, tu trouves toujours le côté positif à ça. Premièrement, tu es autonome. Le boss, il ne s'occupe pas de toi. Tu n'as pas de responsabilité, il te donne un mandat. Puis un mandat pour des jobs plates, souvent, c'est des jobs de recherche, de consultation, des archives, des mises à jour, c'est n'importe quoi, OK? Fait qu'en m'envoyant à Rivière-des-Prairies, parce qu'il n'y a pas personne qui voulait s'en occuper, une vieille centrale de 1929, mon anglais m'a aidé un petit peu, parce qu'oublie pas quand tu rentres dans... Là, pour ceux qui ne le savent pas, là, Rivière-des-Prairies, c'était l'université, Back River, OK? Par où passaient tous les opérateurs du réseau Hydro-Québec. Il y avait tout un genre de... Aujourd'hui, c'était avec des Legos qu'on ferait ça, là. Un petit régulateur de tension, là, homemade avec des relèves, montrer comment faire ça, là. Il y avait des freins à main avec des breaks en bois, là. OK, 1929. Un régulateur de vitesse, c'était pareil. OK? Fait que l'université Back River, pour ceux qui ont connu ça, là, ceux qui sont capables, premièrement, s'ils n'ont entendu parler, parce que connaître ça, c'est d'autres choses. Puis quand tu as passé un an et demi, là, puis qu'un bon coup, tu prends pas le contrôle de la centrale, mais tu essaies à expliquer à des vieux opérateurs, à des vieux mécaniciens, à des vieux électriciens, que tu n'es pas ici pour les mettre dehors. Tu es ici pour améliorer leur sort. Puis là, tu dis, ah ouais? Ben oui. C'est que, tu sais, veut dire, mettre des freins automatiques avec des flyballs, là, hein? Mais c'est pas parce que c'est des belles boules chromées, là. Il y en a qui vont passer, c'est des boules japonaises, c'est pas ça partout, là. Les flyballs, c'est un système, là, quand ta machine à tourne, les boules lèvent, c'est ça qui fait la vitesse puis qui t'indique ça. Les freins automatiques, excusez-moi, maladie du calice, mais en tout cas, c'est fait. Tu mets le micro-switch là, puis quand il arrive à ta vitesse, t'appliques tes freins. C'est tout. C'est niaiseux. Il faut qu'il parle. Ça, c'était essuyé à tous les jours. Quand tu laves ta vaisselle, là, tu polis tes chaudrons, mais eux autres, ils polissaient les petites boules pour qu'il y ait de poussière, puis que ça change le poids. Mais c'est ça, les vieilles centrales. Quand tu apprends là, une vieille centrale à 6 machines, 48 mégawatts, puis que tu es tout fier après un an et demi, puis tu fais la mise en service de la machine qui vient de réfectionner au complet, OK? Puis tu as changé des protections, tu as rajouté tu as fait des choses que d'autres ne voulaient pas faire, OK? Assez que le directeur a obligé le génie technique dans le temps, là, de tout dessiner les dessins que j'avais dessinés en main, parce que j'ai tout refait ça. C'était tellement vieux que les dessins originaux étaient secs. Fallait pas, le patrimoine, moi je connais ça, OK? Fallait pas les utiliser. Donc, il faut que tu suives tous les fils, tout faire les dessins, tu fais ça. Mais ça, là, c'est ce que ça donne comme résultat. C'est quand tu mets la switch on, ça marche. Puis tu te dis, ouais, je suis fier de ce que j'ai fait. Tu t'en vantes pas, parce que c'est ta job. Mais il faut comprendre ce que tu fais. T'appliques pas pour changer de job. T'appliques pour faire un travail que tu aimes, pour utiliser tes capacités. Si t'es pas capable d'utiliser tes capacités, laisse passer quelqu'un d'autre. OK? Pour voir ailleurs. Si tu ne crois pas en toi, demande pas aux autres de croire en toi. Le principe dans la vie, c'est de savoir qui tu es et de l'accepter. Tu peux t'améliorer, je ne dirais pas détériorer. Mais l'amélioration que tu dois faire, c'est seulement d'accepter ce que tu as, avec les capacités que tu as, les connaissances que tu as, tes entourages, quoi que ce soit. Et surtout, comme je t'ai dit tantôt, quand tu sors de la douche, ton miroir est embué, essaie de te reconnaître sans être obligé de te voir. Ça veut dire que tu vas être capable de te regarder de l'intérieur puis d'être à l'aise avec ça. Si t'es pas confortable avec ça, là, essuie-les le miroir, mais qu'il soit séché, là, tu passeras, t'enlèveras la petite mousse de guenille que tu as utilisée, il va tout chamoirer. Tu vas avoir tes lettres dans ta barouette, puis tu vas être de mauvaise humeur toute la journée. Ça fait-tu, là?
Mais si tu as compris ça, là, hein, puis si tu trouves quelqu'un qui est capable d'accepter ma carte de tondeuse, je lui donne, ça m'a fait plaisir. Merci.